Et salut à tous, c'est Flogoner, on se retrouve pour une petite vidéo présentation, car la mise à jour est sortie. Youpi. Pardon. Donc, vous avez devant vous tous les blocs et autres choses posables sur le sol ou voilà. Et donc, je vais tout de suite vous les présenter. Donc, le bloc de bois sur le côté, parce qu'avant on pouvait pas les poser sur le côté. Il y a aussi le bloc d'émeraude, qui sert donc à avoir des émeraudes, voilà. Le minerai d'émeraude, qui sert donc à avoir des émeraudes, voilà. Le minerai de quartz du Nether, donc voilà, c'est juste un minerai en fait. Quand on récolte, ça donne du minerai de quartz du Nether, et avec 4 minerais de quartz du Nether, on peut faire un bloc de quartz normal. Le quartz ciselé, je crois, ou taillé, un truc comme ça, faut que je regarde. Non, ça c'est de la neige. Ah oui, et puis aussi il y a une nouvelle interface, c'est-à-dire que c'est comme sur ordi, il y a une espèce de truc défilement, et à chaque session, là où il y a là où il y a trop d'objets, et bien il y a le... voilà, bon, etc. Donc, ouais, donc du coup j'ai pas regardé. Le, le bloc de quartz taillé, le bloc de quartz en pilier, la dalle de quartz et les escaliers que j'ai mis dans différentes positions pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Les pots de fleurs, il y a le reflet là, ça me plaît pas trop. Donc je vais tout de suite prendre une potion de vision nocturne, qui est nouveau donc. Je vais prendre plutôt au niveau 1 ou 2 parce que sinon ça va durer trop longtemps. Ah voilà, là déjà il y a beaucoup moins de reflets et comme vous voyez on y voit parfaitement dans le noir. C'est à dire que là il fait nuit et pourtant j'y vois très bien. Donc voilà, c'était la potion de vision nocturne. Je reprends. Le pot de fleurs vide, donc on peut mettre n'importe quoi sur un pot de fleurs, enfin n'importe quoi qui se plante dans le sol en fait, c'est-à-dire des fleurs jaunes, rouges, des champignons marron oui, des champignons rouges, des arbustes morts, des fougères, des pousses de sapin, de bouleau, d'épices, non, d'acajou et de chêne, et aussi du cactus, donc il est un peu plus fin, c'est un peu plus joli. Il y a aussi les tapis de toutes les couleurs, de toutes les couleurs des laines. Il y a le crochet à fil, non, le crochet déclenchement, je crois, le crochet de déclenchement. Juste crochet, bon bah voilà. Le coffre de l'Under, j'expliquerai à quoi servent les objets plus tard. L'enclume, les murets. Les murets de mousse, et bon, là j'ai mis... en fait ça marche comme les barrières, c'est-à-dire que si on en met une, ça met juste un petit truc comme ça, et si on en met deux, ça fait ça. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'il y a comme nouveaux objets. Alors, ah, d'ailleurs j'en ai oublié un. Alors, faut juste que je recherche la canne, enfin la canne à pêche avec voilà, avec une carotte sur le bâton. Très logique. Donc il y a l'émeraude, bien évidemment, la pomme dorée. Donc elle existait déjà, mais en fait il y a la pomme dorée et la pomme dorée enchantée qui, elle, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, restitue 2 de faim, bon voilà, normal. Régénère la santé pendant 30 secondes et accroît une résistance au feu et aux dégâts, tous les dégâts pendant, enfin je crois, et oui, et aux dégâts pendant 5 minutes. Donc c'est plutôt puissant comme truc. Il y a la pomme de terre, donc qui restitue 0,5. La pomme de terre cuite, qui restitue 3 de faim, bien sûr. La pomme de terre empoisonnée, bon, qui restitue 1, mais qui peut empoisonner, quoi. La carotte dorée, la carotte, je veux dire tout court, qui restitue 2, la carotte dorée qui restitue 3, la tarte à la citrouille qui restitue 4, et tous les livres d'enchantement, donc là c'est la puissance maximum, mais vous pouvez enchanter un livre puissance, enfin c'est un enchantement aléatoire quoi, vous savez comment ça fonctionne. Donc bien sûr protection 4, protection contre le feu 4, chute amortie 4, protection contre les explosions 4, protection contre les projectiles 4, respiration 3, aisance aquatique 1, épine 3. Il y a ma potion qui va bientôt s'estomper, donc je vais la reprendre. J'en étais où? Aisance aquatique 1, épine 3. Donc épine,
si vous savez pas à quoi ça sert, en fait c'est vous le mettez sur votre armure et celui qui vous tape, quoi, qui vous donne qui vous tape, et ben il se prend un léger pourcentage des dégâts qu'il vous a donné. Donc c'est plutôt cool. Tranchant 5, châtiment 5, fléau des arthropodes 5. Donc maintenant il y a les puissances 5 avec les livres qu'on peut mettre avec les enclumes, que je vous montrerai tout à l'heure. Recul 2, aura de feu 2, butin 3, efficacité 5, délicatesse 1, solidité 3, fortune 3, puissance 5, je ne vais pas passer 3 heures. Repoussoir 2, flamme 1 et infinité 1, donc il vous donne les flèches infinies. C'est aussi très pratique parce que comme ça vous pouvez choisir en mode créatif l'enchantement que vous mettez sur un objet. Et il faut aussi que je vous précise quelque chose, puissance 5 et, si je le trouve, tranchant 5, c'est pas pareil. C'est-à-dire que si vous mettez puissance 5 sur une épée, ça marchera pas parce que puissance 5 c'est pour les arcs. Donc voilà. Pareil pour repoussoir et recul. Recul c'est pour les épées et repoussoir c'est pour les... Enfin je crois. Bon voilà. Je vous les ai montré les objets. Je vais maintenant vous expliquer à quoi ça sert plus amplement. Ah oui, donc j'ai oublié bien sûr la potion de vision nocturne et la potion d'invisibilité, donc extrêmement important. En fait c'est une potion. Euh, oui, donc c'est une potion que vous buvez comme ça et qui vous rend invisible. Hein. Donc c'est plutôt pratique si on veut être discret ou si on veut que l'ennemi sache pas où on est. Enfin, je veux dire que l'ennemi ait du mal à nous toucher ou quelque chose comme ça. Oui, donc il y a aussi un nouveau mob, c'est le villageois zombie. Il est pas dans les œufs, mais pour en créer, faut qu'il y ait un zombie qui tue un villageois. Et il y a une chance qu'il se transforme en villageois zombie, bon voilà. Il y a aussi le tableau du Wither, donc un tableau avec un Wither quoi, enfin, le positionnement du Wither, voilà. Donc, maintenant je vais vous expliquer à quoi sert le coffre de l'Under, je vais commencer par ça. Alors en fait c'est très simple, le coffre de l'Under, vous mettez un objet dedans, donc là vous voyez il y a des objets. Vous mettez un objet dedans, et il y est dans tous les coffres de l'Under de la map, même dans une autre dimension, c'est-à-dire l'Under ou le Nether. Donc je vais tout de suite vous montrer. J'ai mis une potion d'invisibilité, et je vais retrouver mon... Ah, faut que je reprenne une potion de vision nocturne d'ailleurs. Enfin, j'en reprendrai une plus tard. Et donc, dans ce coffre, il y est quoi, le potion d'invisibilité. Donc voilà, donc je vais prendre ces objets. Et comme vous allez le voir, sur les autres coffres de l'Under, ils y sont plus. Donc en fait, c'est un coffre qui peut téléporter les objets, c'est extrêmement pratique. Je sais pas comment ça se crée, j'ai pas encore regardé. Donc, l'enclume maintenant. Donc, c'est un objet très utile. Alors déjà, comment dire, il peut réparer les objets, c'est-à-dire que si vous avez une épée cassée et une autre épée cassée, vous pouvez additionner leur vie en fait aux objets. Attendez une seconde, faut que je vous montre quelque chose. Faut que je regarde quelque chose aussi en fait. Donc invisibilité. C'est bon, je l'ai. Voilà. Invisibilité en fait, quand vous prenez ça. Donc là, je suis à la vision à la troisième personne et pourtant on voit absolument rien à part les bulles de la potion. Et si je prends aucun objet en main, je suis encore plus difficile à repérer. Donc voilà, reprenons maintenant notre enclume. Donc avec ça, vous pouvez réparer deux objets. Donc vous mettez un objet ici, j'ai dit un objet là. Et voilà. Vous pouvez renommer des objets aussi, par exemple l'arbuste mort, je peux l'appeler l'arbuste tu vas bien, ou tu vas... Voilà. Et ça coûte de l'XP, donc 5 d'XP, donc en gros environ autant d'XP qu'on récolte quand on tue un zombie. Et donc voilà, j'ai créé l'arbuste tu vas le. Donc maintenant quand je le prends en main, il y a le titre marqué.
Et ça sert pas que à renommer bien sûr. Si vous avez un livre enchanté et que vous mettez un objet, n'importe quoi, même un arbuste, hein, et bien vous pouvez mettre l'enchantement de ce livre sur cet objet. C'est-à-dire que là par exemple, mon arbuste a l'enchantement flamme 1, donc c'est assez chelou quand même. C'est-à-dire que je tape une araignée avec mon arbuste mort, et elle ne prend pas feu, je sais pas pourquoi. Enfin bon, en tout cas avec tranchant ça marche. Ah, je sais pourquoi ça marche pas. Parce que flamme en fait c'est pour les arcs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là je vais prendre pas flamme 1 mais aura de feu 2. Ouais 2 pourquoi pas. Et cette fois ça va marcher. Vous allez voir que ça va marcher. Hop voilà, donc là l'araignée prend feu avec l'arbuste. Donc voilà. J'ai créé des trucs pas mal comme l'épée de l'aube légendaire, qui est aura de feu 2, tranchant 5 et recul 2, donc qui est plutôt extrêmement puissant. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Et là j'ai plus qu'à attendre un petit peu, je crois. Et voilà, le creeper meurt. C'est pareil pour le... Ah bah tiens, là j'ai tué le squelette en un coup carrément. Donc c'est plutôt puissant. Aussi j'ai créé l'armure de pique. Donc c'est une... Ok. Donc là comme j'ai invisibilité, on dirait qu'il y a un plastron qui se balade comme ça. Enfin bon, c'est assez drôle. Donc j'ai eu une armure de pique, je l'appelais comme ça, avec épine 3, c'est-à-dire que si on me tape, voilà, je vous ai expliqué. Vous prenez, enfin l'ennemi prend, celui qui vous tape prend un peu des dégâts. Et j'ai l'émeraude de la mort, donc qui fait, là où il y a tranchant 5, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup plus de dégâts que la normale. Donc voilà, j'ai tué le creeper en 2-3 coups, avec une émeraude, hein, normale. Donc c'est plutôt bien, c'est enclume. Donc, je vais vous montrer comment on enchante un livre. En fait, c'est extrêmement simple, c'est comme avec n'importe quel objet. Si vous mettez une plume, vous voyez que forcément ça marche pas. Mais si vous mettez un livre, et ben ça marche, vous pouvez l'enchanter, donc niveau 5 pourquoi pas. Donc châtiment 1, donc je prends châtiment 1, je construis une enclume, non c'est pas ici, et je prends une plume par exemple, et je peux avoir une plume châtiment 1, donc voilà, donc plus puissant contre les zombies et tout. Bon, ça c'est pas un zombie mais c'est pas grave. Voilà, bon là j'ai mis un peu de fer. Ah oui, il y a quelques trucs que j'ai oubliés. Déjà, avec un arc maintenant, on peut activer un bouton ou une plaque de pression en bois. Donc vous voyez la redstone qui est pas activée. Vous tirez juste, enfin vous visez le bouton, comme ça. Et tant que la flèche reste sur le bouton, attendez, je refais. Tant que la flèche reste sur le bouton est activé par exemple, donc ça c'est une propriété qui est plutôt cool. Vous reprenez votre flèche, ça se désactive. Pareil pour la plaque de pression, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que... Ah oui, le crochet avec un fil de déclenchement. Je vais vous expliquer comment il marche. Alors en fait c'est très simple. Il y a un fil tendu. Donc comment on tend un fil, vous allez me dire. Alors c'est très simple. Vous mettez deux blocs avec 2 d'espace minimum comme ça. Vous mettez votre crochet de déclenchement. Hop. Non, en fait avec 3 d'espace minimum. Sinon vous n'allez pas avoir la... Donc 3 d'espace j'ai dit. Minimum. Et ensuite vous prenez du fil et vous le mettez entre les deux. Et voilà, et vous voyez que les trucs sont tendus. Et quand vous passez sur le fil en fait que vous voyez à peu près, bon il est très petit donc il est très difficile à voir en plus. Vous faites comme ça et ça active un truc de redstone. Par exemple là vous voyez la redstone quand je passe dessus ça s'active avec autant de temps de déclenchement qu'un bouton si je passe comme ça. Bon après si je reste dessus voilà ça fait comme une plaque de détection. En gros, c'est comme une plaque de détection, sauf que ça se voit pas du tout en fait, hein, quasiment.
Il y a une porte qui s'est ouverte, je sais pas trop d'où ça vient, enfin bon bref. Ensuite, je crois que c'est la dernière nouveauté. Est sans doute la meilleure. Ah oui, non rien. Je sais, ça n'a aucun sens. Donc, les villageois vendent des objets ou achètent des objets, donc c'est très 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 cool. Donc là par exemple, avec une émeraude, je peux avoir 3 glowstone. Donc il me suffit juste de choisir l'objet qui vend ou qui l'achète. J'appuie sur A et ça m'utilise, ça m'échange une émeraude contre le nombre d'objets utilisés. Donc je peux. Ah. Donc là il a plus de glowstone en fait parce que c'est pas illimité. Donc il avait 21 de glowstone et je lui ai tout acheté, donc voilà. Donc voilà à quoi servent les émeraudes si vous ne savez pas à quoi ça sert. En fait, l'émeraude c'est la monnaie tout simplement du jeu. La monnaie du jeu pour commercer avec les villageois. Donc voilà, donc lui me vend de la redstone. Et je tiens à dire que quand vous ne sélectionnez aucun objet que quand. Enfin voilà. Que sur le. Je sais pas si vous voyez, mais sur l'interface, il y a marqué sa profession. Donc lui, il est prêtre et il vend de la redstone, pourquoi pas. Lui, il est forgeron et il vend du diamant. Ah non, en fait, hein. Attendez. Pour 4 diamants, j'ai droit à une émeraude. Il se fout pas un peu de ma gueule. Enfin bon, c'est pas grave. Donc lui, il m'achète 18 de blé pour une d'émeraude, pour un d'émeraude. Ben, je crois que j'ai fait le tour hein, de tout ce qu'il y avait de nouveau. Je jette un bref coup d'œil. Un bref coup d'œil, voyez-vous. Ouais, ouais. Ah oui, j'ai oublié un petit truc. Maintenant, quand vous mettez un cochon, que vous lui mettez une selle, oh, d'accord, que vous mettez une selle et un bâton sur une carotte, non, un, une carotte sur un bâton, si j'arrive à le trouver. Donc voilà. Le cochon déjà il vous suit et si vous montez sur son dos, vous pouvez le contrôler. Donc il est très lent, il ne peut pas sauter. J'utilise pas voilà, j'utilise pas le joystick gauche, mais vous pouvez le contrôler. Donc en fait il fait que avancer, mais c'est pas grave. Et c'est aussi une manière de gagner le succès du cochon qui tombe d'une falaise, donc c'est plutôt cool. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, quand il meurt, je vais tuer ce cochon. What? Ah, il est là. Quand. Oula. Ok, donc il bug un peu. Donc quand je tue le cochon maintenant, il me rend ma selle. Et aussi, dernier petit truc. Donc ça aura été une vidéo plutôt longue. Donc déjà, quand on fait clic droit avec un œuf sur un animal ou sur n'importe quoi, ça fait directement des bébés. Et maintenant, les cochons se reproduisent plus avec du blé, mais avec des carottes. Donc attendez, là il faut juste qu'il se reset bizarrement. Et oh, ouais donc voilà. Bon, je vais faire apparaître d'autres cochons parce qu'ils n'ont pas l'air d'être réceptifs. Donc voilà, donc maintenant, donc il y a plein de cochons qui me suivent et ils se reproduisent avec des carottes. Bon, sauf que là le nombre... Cet animal ne peut pas entrer en mode amour. Le nombre maximum de cochons, moutons, vaches et chats en cours d'élevage a été atteint. Donc bon bref, voilà. Mais donc vous voyez que les cochons se reproduisent donc avec des carottes. Merci d'avoir regardé cette vidéo présentation sur les nouveaux objets qu'il y a sur la mise à jour TU14. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes toujours pas, aimez-la, mettez un j'aime à la vidéo si vous avez aimé. Si vous n'aimez pas, mettez un commentaire pour me dire pourquoi. Comme ça je pourrais m'améliorer dans les prochaines vidéos. Partagez-la à vos amis, voilà, faites ce que vous voulez quoi. Sur votre mur Facebook, tout ça. Et merci d'avoir regardé la vidéo.
je l'ai déjà dit, c'est pas grave. Ciao, à la prochaine je vous souhaite une très très bonne vie. Voilà, donc salut à tous. C'était Flogunner.